Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 7e Pérec de Masechet Shvit, à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Klal Gadol Amru Bashvit. Voici une grande règle que les Chachamim ont dit concernant ce qui pousse pendant l'année de la Shemitah, les fruits et tout ce sur quoi il y a Kedushat Shvit, la sainteté de la 7e année. Alors comme nous allons le voir tout de suite, il y a Kol Shu Ma'achal Adam, ce qui se mange par l'homme, où il y a Kedushat Shvit, mais il y a aussi Ma'achal Behema, ce qui est mangé par les animaux, par la bête, il y a aussi Kedushat Shvit. Ou Miminat Sovim, et aussi ce qui peut servir à la fabrication de la couleur. Il y a des plantes que lorsqu'on les fait cuire, les fait bouillir, elles dégagent une couleur. Il y a aussi Kedushat Shvi'it sur tout cela. Et donc la Mishnah va nous dire, voici la règle. Si c'est quelque chose qui se mange par l'homme ou par les animaux, ou bien quelque chose qui est miminat sovim, qui peut servir de couleur pour la teinture, ve'en mitkayem ba'aretz, et c'est quelque chose qui ne reste pas en terre, c'est-à-dire qui va s'abîmer. Donc si ça va s'abîmer, il va y avoir un moment où on ne va plus le retrouver dans les champs. Et donc, il y a, comme nous allons le voir, le din de bi'ur. Yesh lo shvi'it, donc il y a sur cette chose-là shvi'it ou le damav shvi'it, et pas seulement sur le fruit, la plante, dont il y a kedushat shvi'it, même aussi sa contre-valeur. C'est-à-dire si quelqu'un a acheté des fruits de Shemitah, l'argent qu'il a donné a aussi la kedushat shvi'it. Et attention avec cet argent, il faudra ensuite acheter, encore une fois, des fruits qui ne sont pas de la Shemitah, mais qui vont le devenir parce que la kedusha qu'il y a dans cet argent va passer dans les fruits qu'on aura achetés. Et il faudra aussi faire le biur sur cet argent et donc sur les fruits qu'on achètera le jour du biur. Donc c'est ce que nous dit ici la Mishnah, Yeshlo Shvit ou le Damav Shvit, l'argent aussi, trouvera aussi un din de Shemitah, et donc il faudra acheter des fruits et les manger dans la sainteté de la Shemitah avec les mêmes dinim que la Shemitah. Yeshlo biur ou le damav biur, et ces fruits ont biur, lorsque arrive le moment où on n'en trouve plus dans les champs. L'homme doit aussi les sortir de la maison, faire le biur, les sortir et être mafkir, les donner. C'est-à-dire bien que nous avons le droit pendant la Shemitah de ramasser, puisque les champs sont hefker, sont à tout à chacun, on peut ramasser des fruits, les ramener à la maison, en manger. Mais lorsqu'arrive le moment du biur où on n'en trouve plus dans les champs, on doit les sortir de la maison. D'après certains rishonim, le Rambam, il faut même les brûler, c'est fini, les anéantir. D'après d'autres rishonim, il suffit de les sortir, de faire efker, on pourra en reprendre aussi en petite quantité. Donc il y a un biur et les damav biur, la valeur, l'argent avec lequel on a acheté des fruits de Shemitah. Donc si ça s'est fait, on va dire beisour, ou d'après certains mefarshim, il y a aussi des fois où l'argent, le damim peut se faire aussi be'eter, c'est-à-dire il y a certains cas où il n'y a pas de issour dans les damim de la Shemitah. Il y a des moyens où il n'y a pas pour cela donc de issour srora, et donc dans ce cas-là, nous avons un din aussi de biur sur l'argent, et donc arrivé le moment, donc si on avait acheté du raisin avec cet argent, et bien cet argent va avoir maintenant la kedushat shvit. Lorsque dans les champs on ne trouve plus de raisin, il y a aussi sur l'argent un din de biur, on devra acheter d'autres fruits qu'on devra donc appliquer le din de kedushat shvit, donc de faire aussi le din de biur. Et la Mishnah continue de dire ve'ezeze. Et de quel cas il s'agit? Dans quel cas il y a un din, donc, comme nous l'avons vu, pour quelque chose qui se mange et qui ne reste pas en terre, c'est aller à louf à choter. Les feuilles du louf, le louf, nous avons vu que c'est une espèce d'oignon à choter. Choter, c'est-à-dire qui est fou. Que signifie qui est fou? C'est lorsque une plante ne pousse pas comme les autres, son espèce a l'habitude de pousser, lorsque par exemple les feuilles sont trop larges, eh bien il y a aussi, on lui donne un surnom de louf à choter. Donc le louf à choter, c'est quelque chose qui a kedushat shvi'it,
bien que, comme explique le Barthénora, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment mangé par l'homme. D'ailleurs, il n'y a pas de tumat ochlim, tumat comme un aliment. Donc j'aurais pu croire qu'il n'y a pas non plus de Kedushat Shvit. Donc le Kiddush, il y a Kedushat Shvit, mais il y a un biour, puisqu'il y a un moment où ça, on ne trouve plus dans les champs. De même, aller à Dandana. Les feuilles de Dandana. Dandana, le Barthénora nous rapporte en arabe Na'ana, Belaz, Minta, on a deviné, c'est la menthe. À Ulshin, Ulshin, ce sont les endives, Vakirishim et les poireaux. Il y a deux sortes de poireaux, nous dit le Barthénora. Les poireaux des champs et le poireau des jardins. Le chidouche ici est le poireau des champs. De même pour les endives, il y a les endives des potagers et les endives des champs. Et généralement, on ne mange pas tellement les endives des champs. Mais l'année de la Shemitah, où on ne trouve pas d'endives donc qui ont été plantées dans des jardins potagers, donc on en retrouve plus dans les champs. Donc le chidouche, c'est qu'il y a à ce moment-là une tumat ochlim, une touma, il y a donc même un din de Shemitah, bien que les autres années, puisque c'est sauvage, il n'y a pas de din de tumat ochel, ce n'est pas considéré comme un aliment qui se mange, donc il n'y aurait pas dû avoir de Kedushat Shvit. Donc le chidouche, c'est qu'il y a, étant donné que pendant la Shemitah, c'est plus fréquent. De même donc pour les poireaux. Va Regila. Regila, c'est ce qui est traduit, les chaloglogot, donc aussi un laz, je ne sais pas exactement à quoi cela correspond, une sorte de, donc aussi de plantes. Netz et chalav, c'est une sorte, dit le Barthénora, de plante qui a des fleurs blanches comme le lait. Autre explication, dit le Barthénora, c'est une plante que lorsqu'on la coupe, il sort un liquide un peu blanc comme du lait. Donc eux aussi ont tous le din de Kedushat Shvit. Ou machal beima. Donc ça c'était pour ce qui se mange par l'homme. Machal beima, ce qui se mange par la bête. Donc nous avons par exemple achochim va dardanirim. Ce sont toutes sortes de ronces qui sont mangées par les bêtes. Il y a donc Kedushat Shvit aussi. Ou meminatsovim, mais pour ce qui est utilisé pour la couleur, alors nous avons sphiré istis ve kotsa. Sphiré istis sont des sphirim de istis. Donc istis, il s'agit de quoi? C'est une plante, dit le Barthénora, qui donne une couleur bleue. On la coupe et elle repousse comme un sphère, comme quelque chose qui pousse tout seul. C'est pour ça qu'on l'appelle sphiré istis ve kotsa. C'est une plante qui donne une couleur rouge. Donc pour tout ce qui a été mentionné, Yeshlaim Shvit, il y a un din de Shemitah, puisque ça se mange par l'homme, par la bête, ou parce que c'est utilisé comme couleur, et ce qui est utilisé comme couleur a aussi un din de Kedushat Shvit, puisque son utilisation est en même temps au moment où on en profite, au moment où ça disparaît du monde. Et donc on apprend d'un passou qu'il y a un din de Shemitah, et aussi les mêmes Shvit pour la contre-valeur, l'argent avec lequel on aurait acheté, il y a aussi un din de Shemitah. Yeshlaim biur, le même biur. Il y a donc aussi un biur lorsqu'on n'en retrouve plus dans les champs. Et pour l'argent aussi, il y a donc le même din, le din de biur, que nous devrons, donc, comme nous avons vu, acheter donc d'autres fruits, et avec ces fruits-là, donc accomplir le din de biur. Quel est le cas où on pourrait acheter sans transgresser le din de srora? C'est comme dans le cas, les Farshim nous disent, où quelqu'un aurait acheté, donc aurait cueilli des fruits parce qu'il voulait les manger, et qu'ensuite il en a eu trop. Et dans ce cas-là, nous avons le droit de les vendre, comme nous le verrons par la suite. Donc c'est un cas où on peut les vendre, mais l'argent aura un din de Kedushat Shvit. Donc voici pour la première Mishnah, là où il y a, comme nous l'avons vu, Kedushat Shvit, et il y a aussi un din de biur.